Connaîtront qui tu es. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Les gens vont commencer à venir s'agenouiller devant toi. Parce que l'Éternel te placera à place publique. Et les gens vont commencer à t'honorer. Seigneur, relève ma tête. Rends-moi ma fierté. Quelqu'un a perdu sa fierté. Pendant ces séminaires, l'Éternel va te rendre ta fierté. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on n'achète pas avec de l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne sauras pas les acheter. Il y a des choses, seul Dieu peut te les donner. Ce n'est ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes parents, ni tes relations. Ils peuvent te donner des choses. Seul Dieu peut te le rendre. David avait perdu son honneur. Personne ne pouvait lui rendre son honneur. Personne ne pouvait lui rendre sa dignité. Mais seul Dieu était resté capable de lui rendre la dignité, de lui rendre l'honneur. Il y a des choses, seulement Dieu qui peut le relever dans notre vie. Oh Dieu, relève ma tête. Rends-moi encore fier. Que les gens me respectent. Les gens ne viennent pas chez moi. Ils ne voient rien. Mais Seigneur, quand tu vas me rendre la dignité, même ceux qui ne venaient pas chez moi vont commencer à venir. Nous attendons l'homme de Dieu. Gervais Ilunga. Est-ce qu'il est là? Même ceux qui ne me cherchaient pas, ceux que voilà, ils viendront commencer à me chercher. Non, celui qui est devenu ambassadeur de la RDC en Belgique, de la RDC en France, celui qui est devenu le ministre de la coopération internationale. Nous le cherchons, bienvenue dans le Seigneur. Si Dieu te rend la dignité, il te mettra à la place publique. Les gens vont venir vers toi. Même ceux qui ne t'appelaient pas, ce jour-là, ils connaîtront ton numéro. Ils vont commencer à te chercher. Parce que c'est toi, il y a l'honneur. C'est toi, il y a la dignité. C'est toi, il y a la royauté. C'est toi, il y a la richesse. Oh Dieu, relève ma tête. Crie très fort, crie très fort, crie très fort. Oh Dieu, relève ma tête. Je vais écouter ton cri. Je vais écouter ton cri. Je vais écouter ton cri. Seigneur, fais-moi marcher la tête haute. Fais-moi marcher la tête haute. Dans longtemps, je marche la tête baissée. Cette année, Seigneur, qu'elle ne se termine pas. Fais-moi aussi marcher la tête haute. Que cette année ne se termine pas. Que les gens s'étonnent. Parce que tu es le Dieu de l'étonnement. Fais encore moi marcher la tête haute. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque David a crié Seigneur, relève ma tête, parce que David a reconnu que sa tête était baissée. Quand il était roi, quand il régnait, avant la rébellion d'Absalom, pendant 30 ans de son règne, David n'avait jamais prié à Dieu. Que Dieu relève ma tête. Mais c'est après, lors de la rébellion d'Absalom, que David a reconnu que sa tête était baissée. Le petit
ne peut dire que relève ma tête que celui qui reconnaît que sa tête est baissée. Je ne sais pas si tu es là. Si réellement tu reconnais que ta tête est baissée. Comme celui qui reconnaît que sa tête est baissée. Tu peux dire Seigneur, relève ma tête. David a reconnu que sa tête était baissée par rapport à par où il était passé. Il regarde qu'il était roi. Il est sorti pieds nus dans la cour royale. Il regarde. Il dit moi qui étais roi. Les gens me vénéraient. Me saluaient avec des mais regarde comment je suis venu. Je ne peux même plus apparaître devant les gens. Il a reconnu là où il était passé. Là, Seigneur, relève ma tête. Il regarde par où Dieu te fait passer. Peut-être que tu traverses les mêmes moments que David. Quand il avait fui la rébellion de son fils Absalom, sa tête était devenue baissée. Peut-être que tu traverses la même situation où tu sens réellement que ta tête est baissée. Par moments, tu as des dettes et tu ne sais plus comment les rajouter. Et tu te dis non, je ne peux que encore demander pour que je rajoute parce que je ne saurais pas vivre sans les dettes. Tu te vois avec des beaux habits, mais tu marches la tête baissée. Les gens peuvent croire que tu as une meilleure, une bonne vie. Mais en réalité, tu marches ta tête baissée. Tu manques du respect. David n'avait plus son aura de roi. Il a perdu son aura en tant que roi. Il a perdu son respect en tant que roi. Bien-aimé, il nous arrive de perdre notre aura. Parce que tu as chuté dans ta vie. Il y a un moment tu touchais un peu à l'argent. Les gens venaient chez toi. Pasteur Moïse, nous avons besoin. Maintenant personne ne peut te voir. Parce que quand ils te voient, ils disent non, ce monsieur ici, il est dans l'abandon, il est dans le rejet. Il vient me donner, il n'a rien donné. Mais alors qu'il nous oublie, c'est encore possible que Dieu relève ta tête. Il peut encore relever ta tête. Il y a des gens qui peuvent nous oublier aujourd'hui, alors que nous les avons soutenus. Mais ils se sont éloignés de nous. Peut-être parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Ils oublient qu'un jour, Dieu peut encore relever ma tête. Et là où il travaille, je deviens je deviens leur directeur général. Je deviens leur chef là où il travaille. Et alors tous m'enfuient pour dire que nous n'avons plus de lien avec lui. Nous pouvons partir librement. Il n'a plus une main mise sur nous. Il s'oublie que l'Éternel peut relever ma tête et m'emmener là où il travaille et faire de moi leur chef, faire de moi leur directeur général, faire de moi leur ministre. Cela est possible. Cela est possible. Oh Dieu, relève ma tête. Relève ma tête. Pourquoi nous disons relève ma tête? Parce que nous-mêmes nous sommes incapables de pouvoir relever nos têtes. Moi-même tu ne sauras pas relever.
tête. Si nous disons relève nos têtes, parce que nous sommes incapables. Seigneur, je suis incapable de relever ma tête. Mais c'est possible que toi tu relèves ma tête. Moi-même, je ne saurais pas relever ma tête. Je ne saurais pas relever ma tête. Je ne saurais pas. Je me trouve incapable. C'est pourquoi j'écris au Seigneur. Relève ma tête, Seigneur. Relève ma tête. Relève ma tête. Parce qu'en Israël, lorsque la tête de quelqu'un était coupée, la tête de quelqu'un était baissée, cela était un symbole d'humiliation. Alléluia. C'est-à-dire David était humilié. Maman Louise peut nous lire dans Juge chapitre 8 le verset 38. Si on peut nous lire rapidement, même celui qui trouve avant Maman Louise peut nous lire Juge chapitre 8 le verset 28. Juge chapitre 8 le verset 28. Verset 28. Juge 8, 28. Nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 8, verset 28. Amen. Madian fit humilier devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Amen.
Maman Louise Azo Takela Bissoli Susu à Luc 18, verset 13. Verset 13. Luc 18, le verset 13. Luc chapitre 18, le verset 13. Donc, semaine où aussi t'attends que t'es sur les amateurs pour la Nous lisons dans les livres de Luc 18, les chapitres, les versets 13. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Le publicain s'était à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé avec moi qui suis pécheur. Amen. On attend très fort la parole. Lui-même était incapable de relever sa tête. Oh Dieu, qui suis-je? Relève ma tête. Je reconnais que je suis incapable que les gens me respectent. Incapable de revêtir la dignité, de revêtir. Seigneur, relève ma tête. C'est comme Anne. Elle était humiliée, elle n'était pas capable de relever elle-même sa tête. Et chaque fois Pénina l'a mortifiée, sa tête était toujours baissée. Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête. J'ai besoin aussi d'un résultat. Regarde Pénina a des enfants. Mais moi, je n'en avais pas des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Seigneur, relève ma tête. Je n'ai pas de droit ceci, je n'ai pas de droit cela. Relève ma tête, Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Ça fait pas de ça fait une grande honte surtout chez les hommes. Ça fait une grande honte surtout chez les hommes. Quand un homme est marié, et que l'homme lui-même avant le mariage, il sait qu'il est incapable de faire à sa femme une grossesse ou de faire un enfant. C'est-à-dire l'homme reconnaît en lui l'incapacité de faire un enfant. Il reconnaît. C'est une honte terrible chez les hommes. Parce que la famille de la jeune femme va venir pour lui dire, tu savais que tu es comme ça. Pourquoi tu es venu épouser notre fille? Tu savais que tu ne peux pas lui faire un enfant. Quelle honte. Il ne saura même pas. Il n'y a pas personne pour le consoler. Il y a des choses dans la vie. Où seul Dieu peut relever ta vie. Quelle que soit cette situation, mais avec Dieu c'est possible que Dieu relève ta tête. Quel que soit le degré de la situation, mais c'est encore possible. Regarde ce que David a subi. Il a subi une grande trahison de son conseiller principal. Achitophel, c'est fut un grand conseiller de David. Toutes les décisions que David prenait, c'est Achitophel qui lui disait. Mais Achitophel était devenu en même temps le conseiller d'Absalom. Et David a appris. Et c'est Achitophel, son conseiller principal. Il est devenu aussi le conseiller principal d'Absalom. Parce que Achitophel, c'était le père de Bethsabée. Parce que Bethsabée, c'est la femme dont David avait tué son mari qu'on appelait Uri.
connaissez la vie. Donc Uri, c'était le mari de Béchabé. Et Béchabé, c'est aussi la fille de Achitophel. Alors, Achitophel, c'est le grand conseiller de David. Et donc David avait tué Uri pour sortir avec sa fille. Alléluia. Alors, lors de la rébellion d'Absalom, comme tout Achitophel avait intoxiqué le peuple, pour dire que celui-ci c'est un assassin, même les Achimènes ont commencé à dire va-t'en, assassin, va-t'en, va-t'en. Parce que Achitophel avait quand même le regret qu'il avait tué le mari de sa fille. Et il est sorti avec sa fille. Alors c'est arrivé un temps où Achitophel a dit à Absalom, toutes les concubines de ton père, tu vas aussi les coucher. Et pas en cachette, mais en public. Donne-moi ton amen. On va lire dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 15, même Papa Serge peut nous lire rapidement. 2 Samuel chapitre 15, verset 14. verset 14. Et puis tu vas sauter pour lire le verset 30. 2 Samuel chapitre 15, le verset 14, et puis tu sautes pour nous lire le verset 30. La Bible dit, écoutez, c'est très bien. Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem, Alléluia. Allons, fuyons au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et nous rattrapera. Il nous précipitera alors dans les malheurs et massacrera toute la population de la ville. Amen. Verset 30. Écoutez bien, bien dans le Seigneur, il nous arrive par moments où nous subissons les injustices. Je crois que nous vivons une vie où nos têtes deviennent baissées alors que nous sommes innocents. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. On a retrouvé Joseph avec la robe de la femme de Potiphar. Il avait la robe en main. Tout le monde pouvait dire oui, oui, oui. Même si lui dit non, je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché. Mais parce qu'il détenait la robe. Et tout le monde peut dire mais il a la robe. Et porter la femme de Potiphar. Et voilà la robe dans les mains de David. Qui pouvait dire, qui pouvait croire que David était innocent. Et Joseph, alors que dans ses mains, il détenait la robe. Il nous arrive de fois, on nous accuse injustement. On nous voit avec de preuves palpables. On dit mais la preuve est là. C'est qu'il a fait ça. C'est qu'il a fait ça. Il nous voit avec cette force-là. Alors qu'en réalité, rien du tout. Et tu sors ridicule. Cette baissée. Alors en toi-même tu reconnais que tu es innocent. On t'accuse injustement parce qu'on a vu de preuves de forme dans ta main ou sur toi. On pense que tu es dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que notre Dieu est capable de relever ta tête. Même si tu es accusé innocemment, ta tête devient baissée. Mais le Dieu que je suis, il est capable ce matin de relever ta tête. David a senti le vide tout autour de lui. Même Achitophel l'a abandonné. Même Chimée a commencé à se moquer de lui. Parce qu'il y a des gens qui se moquent même de nous. Lorsque notre tête devient baissée, il y a des gens qui commencent à se moquer de nous. Nous on savait que sa vie va finir comme ça. Parce que non,
Et les gens se moquent de toi parce que tu es renvoyé dans ton travail, parce que tu es chassé quelque part. Bien-aimé, je te dis ce matin, quel que soit ce qui peut t'arriver, mais retiens une chose, que Dieu est capable de relever ta tête. On veut te chasser dans ton travail. Tu veux y retourner comme chef de celui qui t'a chassé. Celui, c'est possible. Tu rentres comme chef de celui qui t'a chassé. Écoute, la rébellion d'Absalom n'a duré que 4 jours. N'a duré que 4 jours. La fuite de David devant son fils Absalom n'a duré que 4 jours. C'est que j'aime de la parole de Dieu. C'est que Dieu avait relevé la tête de David 2 jours après sa prière. 2 jours après sa confession de foi. Parce que c'est le 4e jour où que la rébellion d'Absalom a pris fin. Donc c'est de 2 jours après seulement et que Dieu a relevé la tête de David. Et cela a fait trop du bien à David pour qu'il puisse remonter à la gloire. Nous pouvons lire dans 2 Samuel 20, le verset 3. Nous allons terminer dans 2-3 minutes, nous terminons notre prédication. 2 Samuel, le chapitre 20, le verset 3. 2 Samuel chapitre 20, le verset 3, la Bible dit: Alléluia. Dès son arrivée au palais, Alléluia. David fit chercher des 10 épouses de second rang qu'il avait laissées pour garder le palais. Dès son arrivée au palais, il est rentré au palais, mais sur le cheval, accompagné avec des gens. Il a quitté le palais pieds nus. Mais du retour au palais, il était sur un cheval. J'annonce à quelqu'un, comme la gloire de la seconde saison ne sera pas comme celle de la première saison. La pluie de l'arrière-saison ne sera pas comme celle de la première saison. Quand tu vas y retourner, les gens vont te regarder, dire que non, à toi la gloire, à toi l'honneur, parce que c'est toi qui mérites la gloire et c'est toi qui mérites l'honneur. Ce que j'aime dans le psaume ici, c'est lorsque David a dit que tu es ma gloire, tu es mon bouclier, relève ma tête, parce que je sais que tu es mon bouclier, tu es ma gloire, relève ma tête. Il n'a pas failli dans sa foi, il a continué à espérer, parce qu'il sait qu'en espérant, Dieu finira par lui faire du bien. Il a gardé sa foi en Jésus-Christ. Il a dit, quel que soit le pronostic des gens, ils ont pronostiqué que lui là ne verra plus le salut. Ils ont pronostiqué que lui là c'est fini pour la royauté. Les Chiméens ont parlé. Ils ont dit que c'est fini.
parle de ta foi. La Bible dit que vous êtes parlé de cette lecture. Même l'arbre a l'espérance. La Bible dit même l'arbre, si on le coupe, il sait qu'un jour, comme Ménassine reste là, la pluie tombera. Et encore des racines pousseront. Et j'aurai encore la vie. C'est pour ça que la Bible dit, si l'arbre a de l'espérance, et il va encore produire, et que Dieu de toi, qui est créé à l'image de Dieu, Dieu va te repositionner. Dans ta famille, il va te repositionner. Dans ta maison, il va te repositionner. Dans ce que tu fais, il va te repositionner. Je ne sais pas comment cela arrivera-t-il. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, il est celui qui dit une chose. Et la chose s'appelle. Que Dieu bénisse sa parole. Et bénisse là où tu es. Et tu acclames avec moi. Tu es en train de sauter à l'acclamant. Tu es en train de sauter à l'acclamant. Tu es en train de sauter à l'acclamant. L'église saute, saute. Saute à l'acclamant, saute, saute. Saute à l'acclamant, saute. Tu es en train de sauter à l'acclamant. Bien-aimé, avant de prier pour cette parole, Dieu m'a mis à cœur une chose. Il a dit oui, bien sûr, je vais relever la tête de mes enfants. Mais la question qui est là ce matin, c'est toi, tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que tu es concerné par cette parole? Parce que moi, je vais faire l'appel. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais reçu Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Si tu es là le matin, lève-toi. Pour que cette parole puisse aussi te concerner, pour que aussi ta tête soit relevée, il faut que tu sois enfant de Dieu. Si tu n'as jamais reçu Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, si tu es là, lève-toi, bien-aimé. Parce que cette parole, c'est pour les enfants de Dieu. Nous devons tous être les enfants de Dieu. Si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il est appelé à s'élever et on va prier avec lui. Si nous tous nous avons déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous allons sceller cette parole qui vient de sortir par une prière. La chorale sera en train de nous dire que c'est ici et maintenant que ta tête est en train d'être élevée. C'est ici et maintenant. Tu es en train de déclarer à travers cette parole pour dire oui Seigneur. C'est ici et maintenant que ma tête est en train d'être élevée. Ce n'est pas demain après demain. Non. Mais parce que tu es là et la parole est sortie. Donc c'est ici et maintenant que quelque chose doit se passer dans ta vie. Tout ce qui te reste à faire, c'est de venir témoigner. Pour dire que réellement ma tête a été élevée. Ma tête a été relevée. Donc pendant longtemps j'ai été humilié. Pendant longtemps je marchais sans fierté. Mais à partir de ce jour-là, Dieu m'a visité. J'ai gagné ma fierté. J'ai gagné mon honneur. Parce que tu as élevé ma tête. Bien-aimé, n'entends pas la chanson. Commence à dire à Dieu, oui, c'est moi. C'est moi. Sont parmi les élites et la tête doit être élevée. Parle à ton Dieu, cesse cette parole dans ta vie. Cesse cette parole pour ta famille. C'est ici et maintenant que les grandes choses sont passées. La parole est libérée pour toi, bien-aimé. C'est ici et maintenant. Et il faut que Dieu se donne pour les Israël ici. C'est ici et maintenant. Et les gens qui sont en train d'être touchés. Maintenant, quelque chose se passe. Quelque chose de très dur se passe. Dans la vie, d'agir maintenant. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Pour que ta tête soit élevée. Ici et maintenant.
connais nos difficultés. Mais ce matin, ensemble, oh Dieu, nous composer ensemble nos problèmes la vie. Tu connais combien de fois nous étions humiliés. Tu connais combien de fois nous sommes humiliés jusqu'à présent. Seigneur, pour l'instant qui comporte dans le commissaire à l'humiliation. Pour l'instant qui diplôme ensemble, et comme un problème à l'humiliation. Pour l'instant qui bombe, pour l'instant qui nous salue, pour l'instant qui tape, pour l'instant qui va moyen, Yahweh. Et commissaire à l'humiliation. Mais ce matin, Seigneur, regarde mon cas. Ce matin, regarde-moi, oh Dieu. Relève ma tête, Père. Avec moi aussi, je te témoigne. Je confie mon problème entre mes mains. Je confie ma situation en toi. Parce que tu es mon Dieu. Sois béni, sois élevé. Je crois en toi et j'ai une ferme assurance que ce matin, Père, tu as accepté. Tu as exaucé ma prière. Sois béni, sois élevé. Par le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Père. Amen. Est-ce que tu veux acclamer ta parole de Dieu? Amen, amen, amen. Laisse-moi te dire ce matin, n'oubliez pas que dans peu de jours, ton identité va changer. Amen. Si tu crois seulement ce matin à travers cette parole, tout va changer. Amen. Parce que Dieu a créé tout par la Bible, à travers sa parole. C'est par la foi que tu vas changer. Ta dimension, ta façon d'être va changer à travers ta foi. Amen. C'est pour ça que nous bénissons l'Éternel pour cette parole. Amen. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Nous allons offrir à notre Dieu. Mais je voulais rappeler que nous avons déjà commencé notre séminaire. Ça demande des moyens. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on me dit que dans les années passées, on organisait des grandes fêtes. Mais malheureusement ou heureusement, ça passe dans un moment où nous n'avons pas l'argent. Amen. Donc, votre implication dans ces projets, votre implication dans cette grande manifestation, ça nous sera vraiment utile. C'est pour cela que dans le Seigneur, nous allons offrir à Dieu. Donc, on va commencer d'abord par l'offrande ordinaire. Nous allons donner à Dieu. Après l'offrande ordinaire, nous allons demander à tous ceux qui ont amené leurs enveloppes de loyer ou d'action de grâce pour soutenir l'Église. Ils vont nous voir juste après les kits. Mais en attendant, si vous avez aussi une enveloppe spéciale par rapport à ces séminaires, vous pouvez nous contacter. Amen. Nous offrons à notre Dieu avec joie et amour. Nous chantons avec la chorale. Au télémi, au Epopesa, Zambé selon autre protocolaire. Toujours maintenant Zambé, nous Epopos, nous avons mis sur la chorale. Oh,